Et bonjour à tous. Alors là, j'ai de nouveau la tête dans le derrière. Je viens de me lever. En fait, bon, j'ai quand même déjeuné minimum. Donc voilà, il y avait un abonné qui m'a posé une question hier et qui m'a demandé si je faisais pas des vidéos sur les personnes qui sont minces, qui sont maigres et qui désirent devenir musclées. Donc si, je vais en faire en fait parce que je me suis beaucoup concentré sur la perte de poids, mais je me suis jamais posé la question je me suis jamais rendu compte que effectivement il y avait peut-être des personnes qui étaient maigres actuellement et qui voulaient devenir musclées. Donc voilà, c'est aussi la base de pourquoi j'ai commencé. Et je me sentais obligé de développer ce sujet-là. Donc voilà. Alors Achille, si tu passes par là, merci de m'avoir ouvert les yeux, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais tout de suite vous donner on va dire le top 3 des compléments alimentaires qui va vous faire progresser au niveau supérieur. Mais attention, les compléments alimentaires, c'est pas du dopage, c'est pas de la drogue, c'est pas un truc illicite ou quoi. En plus, c'est complètement naturel. Donc voilà. Donc les personnes qui pensent que c'est comment dire un accélérateur, genre on prend un shaker, on va devenir Hulk, on va devenir baraque de ouf et tout, ça c'est complètement faux. Donc faut vraiment vous sortir ça de la tête. C'est encore un complément alimentaire, ça va compléter une bonne alimentation. Donc voilà, moi perso, je veux rester transparent avec vous, hein. En ce moment, j'en prends 0. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'en ai pris pas mal au début pour vraiment me faire accélérer mon processus de transformation. Donc voilà, comme tout débutant, on achète des compléments alimentaires. J'avais acheté du gainer à l'époque pour prendre du poids plus rapidement, mais ça a été une vraie connerie. J'avais acheté des protéines en poudre, de MyProtein, etc. Des BCA, des oméga 3, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment vous avez le choix. Il y en a tout plein, mais je vais vous en recommander 3 différents. Donc, ou peut-être même 4, je sais pas en fait. Donc le tout premier que je vais vous recommander, c'est vraiment un truc qui est ultra essentiel, même avant les protéines, je dirais. Parce que les protéines, vous pouvez toujours l'obtenir par l'alimentation. Donc voilà, je fais une petite parenthèse. Avant d'acheter des compléments alimentaires, surveillez vraiment bien votre alimentation. C'est un complément alimentaire, ça va compléter une alimentation, ça ne va pas faire toute la différence. C'est un petit plus qui va vous apporter un tout petit peu plus de résultats, on est d'accord, mais ce n'est pas ce qui va faire toute la différence. Donc voilà, mettez-vous bien ça dans le crâne. Donc au lieu d'acheter un pot à 35-40 euros, venez me voir, je vais vous faire un programme. Aussi simple que ça, je vais vous faire un programme de nutrition, qu'au moins vous partez sur des bonnes bases. Plutôt claquer 30 balles dans un programme de nutrition que dans un pot de protéines si vous n'avez pas encore de nutrition adaptée à vos besoins, bien entendu. Donc voilà, je vous conseille de dépenser votre argent intelligemment si déjà vous le faites. Donc voilà, c'est super important de bien comprendre ça en premier lieu. Donc voilà, par-dessus les protéines, ce que je vous conseille, c'est les acides aminés. C'est vraiment, donc voilà, ça s'appelle les BCAA. Je ne sais même plus quel nom ça a en anglais. Enfin, mon accent anglais est pourri, donc voilà. Donc voilà, c'est des acides aminés que vous allez apporter à votre corps. Donc il faut savoir que le corps, certains acides aminés, il peut les synthétiser lui-même, mais il y en a certains autres où en fin de compte, il est obligé de passer par de l'alimentation extérieure pour les apporter. Et donc du coup, c'est ça un peu, les BCA, ça va servir à ça. Donc il y a des BCA en capsule, il me semble, et en gélule, et il y en a aussi en poudre. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de les prendre en poudre. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup mieux les assimiler que par capsule. Donc voilà, ça va directement aller dans votre estomac, etc. Et ça va passer dans votre sang direct. Donc ouais, prenez plutôt des BCA en poudre. Je sais que ça coûte un tout petit peu plus cher d'après mes souvenirs. J'en avais goûté une marque, c'était la marque de... Alors, vous voyez, la marque était tellement bonne que mon appareil pète les plombs. Donc j'espère qu'il va redevenir net, on va tenter un petit truc, voilà. Donc en fait c'était la marque de Peak Nutrition, donc c'était le goût cerise. J'avais vraiment l'impression de boire des cerises, c'était vraiment excellent. Donc si jamais je peux vous en conseiller, je sais qu'il coûte un peu beaucoup plus cher même que la moyenne, que des BCA qu'on peut trouver sur le marché, mais en tout cas c'était l'un des meilleurs que j'ai jamais pu goûter. Donc voilà, super effet. Donc moi je les prenais pendant l'entraînement tout simplement pour prévenir de la fatigue. Donc avant que je devienne fatigué, pour que les BCA prennent vraiment le contrôle et empêchent d'être fatigué pendant l'entraînement et permettent directement la récupération
une fois que j'ai fini ma séance. Donc voilà, moi je les buvais toujours pendant, donc c'était plutôt sympa, un petit coup de cerise pendant l'entraînement et tout, au lieu de boire de l'eau. Voilà, plutôt sympa, vous pouvez mélanger direct dans la bouteille, vous pouvez vous faire un shaker avec le dosage. Sur chaque emballage, vous aurez un dosage, donc je ne vais pas me prononcer sur les dosages à prendre, mais en général, je crois que c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Non, non, je raconte des bêtises. Je crois que c'est 10 grammes voilà, pour 100 kilos. Un truc comme ça. Donc voilà, prenez pas ça comme acquis, mais regardez vraiment sur l'étiquette. Donc voilà, je sais même plus si c'est ça, les dosages, etc. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment que j'ai arrêté d'en prendre. Donc après, c'est pas que ça m'a empêché de progresser, rien à voir avec ça, mais je voulais juste m'en défaire un petit peu. Il n'y avait rien de dangereux, etc. Bien entendu. Sinon, je ferai pas une vidéo sur le sujet. J'aime pas conseiller des choses qui ne sont pas utiles. Donc voilà, premier complément, donc les BCA. Le deuxième, ça va être les oméga 3. Donc il faut savoir que dans notre société actuelle, il y a un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3. Donc on consomme beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc du coup, ça crée un gros déséquilibre pour notre système, pour notre organisme et notre corps. Donc du coup, il va falloir rééquilibrer la balance et rapporter beaucoup plus d'oméga 3. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en prendre. Je mange du poisson, il y a des huiles végétales qu'on peut consommer, donc l'huile de noix, etc., l'huile d'olive, donc pour apporter un complément d'oméga 3 pour revoir toute la balance. Donc c'est pour cette simple raison que j'ai arrêté d'en prendre. Voilà. Moi je prenais des gélules d'oméga 3. Je crois que je prenais. J'ai déjà un peu tout goûté. Ils ont tous le même goût, c'est du poisson, donc c'est de l'huile de poisson en général. Donc voilà, il n'y a pas de marque en particulier que je pourrais vous recommander. Moi j'en prenais beaucoup chez MyProtein, ça je sais, donc ça coûtait pas horriblement cher. Et voilà, vous en prenez une ou deux gélules par repas environ. Donc voilà, vous avez aussi un dosage sur les boîtes. Donc voilà, si vous voulez y aller mollo, ne prenez pas tout le dosage, vous pouvez toujours revoir un peu à la hausse ou à la baisse selon vos envies. Donc ouais, les oméga 3, ça va vraiment préserver votre cœur, votre corps en même temps, ça va prévenir des inflammations, vous allez avoir une meilleure peau, des cheveux qui vont pousser beaucoup mieux, les ongles également, enfin bref, ça va revoir tout le système hormonal de votre corps et vous allez être beaucoup plus motivé et voilà, vous allez vous surpasser à l'entraînement. Donc c'est pas un produit miracle, mais c'est vraiment comment je le ressentais. Donc voilà, après vous pouvez aussi manger des oléagineux pour combler le vide d'oméga 3, donc des noix de cajou, etc. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas le temps de regarder vraiment tous les trucs au niveau des bons lipides, de la bonne graisse, donc voilà, vous ne prenez pas la tête, prenez un truc d'oméga 3 et suivez simplement le dosage qu'il y a sur l'emballage. Donc voilà, je pense qu'on est déjà pas mal à ce niveau-là. Et ensuite, le troisième complément, c'est un peu le complément, type, on va dire. Donc voilà, c'est la whey protéine. Donc après, il y a de la whey isolate, la whey normale, enfin toutes les whey qui existent au monde. Donc je ne vais pas vous en conseiller une en particulier. Donc c'est en fait juste pour apporter un complément de protéines. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont pas forcément le temps de cuisiner un repas, de manger, de prendre le temps de manger, donc ils sont forcément occupés, ils sont au bureau, enfin, ou en déplacement, enfin, que sais-je. Donc voilà, là le but ça va être vraiment pourquoi vous devez consommer de la whey, tout simplement pour combler le vide qui manque au niveau de vos protéines. Donc si jamais vous mangez déjà assez de protéines, c'est pas la peine d'aller prendre un shaker de whey, ça va pas faire la différence, ça va juste faire une seule différence, ça va claquer vos reins. Donc voilà, c'est ça que je peux vous conseiller. À ce niveau-là, au niveau de la whey, donc 25-30 grammes, pareil. Donc en collation, vous prenez un shaker de whey avec des noix de cajou, un fruit, etc. Donc voilà, ça peut passer crème. Donc voilà, je poste parfois des exemples de collations sur ma page Facebook, c'est pour ceux que ça intéresse. Et je vais faire des lives beaucoup plus souvent sur la page également. Donc voilà, c'était à peu près tout au niveau des compléments alimentaires. Donc ça, c'était mes 3 principaux. Après, bon, j'ai déjà goûté la caféine, mais ça, franchement, allez-y, mollo avec ça, parce que j'ai une fois pris une dose et j'ai commencé à trembler de partout avant d'aller à l'entraînement. J'étais genre surexcité et tout. Enfin, j'ai pris une dose, j'ai jeté le paquet. Autant boire un café ou deux. Donc voilà, ça j'ai pu tester. Qu'est-ce que j'ai pu tester? J'ai pu tester les glucides simples. Donc dextrose, maltodextrine, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment des glucides si vous en consommez pas assez. Mais en général on en consomme beaucoup plus que la normale. C'est pour ça qu'on est en surpoids également. Donc voilà, ça je ne vais pas vous conseiller de prendre. Vous en avez plusieurs d'autres. Vous avez des vitamines, ça je prenais aussi des vitamines. Donc voilà, les vitamines ça va vraiment accélérer votre récupération. Ça va permettre à vos muscles de mieux se reconstruire et de revenir beaucoup plus fort par la suite. Donc voilà.
Donc on va récapituler les 3-4 compléments que je vous ai racontés, que je vous ai donnés, pour vraiment, si vous débutez en musculation, c'est vraiment les 3-4 principaux que je vous conseille de prendre, pas de toute urgence, mais vraiment si vous êtes à fond dedans et que vous avez déjà, je le répète, un plan alimentaire pour vous, donc pour vos besoins. Donc voilà, on a la whey, les oméga 3, on a les vitamines et on a les BCA. C'est les 4 compléments que je vous conseille pour débuter et pour devenir musclé beaucoup plus rapidement. Encore une fois, ça ne va pas faire toute la différence, ça va vous aider, c'est un petit plus, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez exploser vos résultats. Si vous allez exploser vos résultats, c'est vraiment grâce à la nutrition. C'est la base de la base. Donc voilà. Avant de penser aux compléments alimentaires, je vous conseille vraiment de revoir votre nutrition. C'est super, super, super important. Donc voilà, j'espère que ça peut déjà vous aider d'avoir une bonne base à ce niveau-là. Et si vous kiffez les vidéos où je raconte un peu comment devenir musclé, parce que bon, c'est un peu mon cas, ma situation. Donc voilà, quand j'étais maigre, j'avais perdu mon surplus de poids. Voilà, j'étais maigre mais je voyais pas mes abdominaux, il y avait un souci quelque part et donc du coup j'ai cherché et j'ai fini par trouver. Forcément celui qui cherche trouve. Donc voilà, j'ai trouvé la méthode pour perdre du poids mais également la méthode pour gagner beaucoup plus en muscle, au niveau des muscles. Donc voilà, si jamais devenir musclé ça vous intéresse, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire toute une série de vidéos à ce sujet et on va aborder le thème plusieurs fois encore.